Bienvenue, c'est l'actu. Au programme, la maison de retraite Marzolf inaugure un nouvel espace après 2 ans de travaux. Le Drachenfest, ou comment travailler sur le thème du dragon au centre Albert Schweitzer. Le Jardin des Délices, exposition sur un bijou de l'Alsace romane. Mais tout d'abord, la carte CAP arrive sur le territoire de Niederbronn-les-Bains, découverte d'une méthode de fidélisation. La carte capitale débarque à Niederbronn-les-Bains et Gundershofen avec déjà plus de 1000 clients. Cette carte de fidélité existe depuis 8 ans à Haguenau et Schweighouse. Suite aux accords signés en juin entre la Fédération des commerçants, artisans et professionnels et l'Union des professionnels du pays de Niederbronn-les-Bains, la carte capitale étend son territoire. Désormais, 55 commerces proposent cette carte. Et du fait qu'on a réussi à intéresser les gens de Niederbronn, et prochainement on aura peut-être les gens de Wissembourg, de Brumath et de Bischwiller et de tout le secteur du territoire de l'Alsace du Nord, mon idée basique est de fédérer la population pour consommer sur place. Dans le cadre du développement durable, par exemple, pourquoi je me déplacerai? J'ai des avantages locaux, je peux consommer et acheter et consommer sur place. Et sur place, nous sommes allés voir l'un des commerçants qui propose la carte, un moyen pour lui de participer à une démarche commune et proposer une carte de fidélité. Pour souscrire la carte capitale, simplement on remplit le formulaire avec ses coordonnées. On demande un nom, une adresse, un moyen de contact, donc un email par exemple. Ça permet d'avoir des petites offres régulièrement par email. On fait simplement une signature. Et après, simplement, la carte, on va l'initialiser dans notre terminal de carte bleue. Chaque commerçant qui utilise la carte capitale a son terminal de carte bleue adapté pour. Donc après, on la met dedans, elle est gratuite. La carte fonctionne avec des remises sur les achats. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un achat, vous cumulez un certain pourcentage de la somme. Pour 100 €, par exemple, chez nous, vous avez 3% de remise, ça vous fait 3 € sur la carte. Une fois qu'on a atteint 5 € de somme dessus, on va pouvoir acheter avec ces 5 €. Donc on pourra cumuler 10 €, 15 €, 20 €, aller au restaurant et sur notre facture de 50 € par exemple, on donne notre carte, on a 30 € de crédit et on n'aura plus que 20 € à payer. Aujourd'hui, environ 40 000 personnes possèdent une carte. L'objectif est de toucher 70% du bassin de population concerné. L'idée géniale, ce serait de fédérer le territoire de l'Alsace du Nord avec une seule carte de fidélisation qui génère de l'argent aux associations locales, à tout le monde, aux fédérations, aux associations locales pour créer des animations avec les commerces de proximité. Vous avez compris, c'est le cœur de ville qui est important aujourd'hui et c'est celui-là qu'il faut faire vivre aujourd'hui. Pour faire vivre les centres-villes, les commerces vous proposent à partir du 26 novembre la prochaine animation de fin d'année financée par la carte CAP. Aboutissement d'un projet qui aura pris de nombreuses années à voir le jour, l'extension de la maison de retraite Marzolf a enfin été officiellement inaugurée. Découverte des locaux rénovés, de la nouvelle unité spécialisée Alzheimer et de la partie hébergement temporaire, la réussite des rénovations et de l'extension de l'EHPAD a été saluée. Alors le projet, il a mis plus de 10 ans pour se mettre en œuvre. Il y a eu 3 directrices qui ont œuvré sur ce projet. Le constat avait été fait que la résidence qui était occupée par des résidents autonomes, il y avait de moins en moins de demandes, ou alors plutôt des demandes de personnes très dépendantes qui relevaient plutôt de la maison de retraite. Ensuite, il y a quand même une forte demande de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées, et donc il fallait trouver une nouvelle structure. C'est pourquoi l'ABRAPA a pris la décision de fermer la résidence et de la transformer en EHPAD. La partie résidence a totalement été transformée. Au rez-de-chaussée, création de la nouvelle unité Alzheimer et à l'étage, création de chambres individuelles. Suppression également de nombreuses chambres doubles difficiles à occuper. La superficie de la salle à manger a été augmentée, comme celle de l'infirmerie et de l'espace Alice Monnier, une salle de conférence et de culte. Il y a eu une augmentation de la capacité de 20 chambres, dont 10 en unité Alzheimer.
Et nous avons maintenant 4 chambres d'hébergement temporaire. Les travaux ont commencé au mois de décembre 2009 pour s'achever en avril 2011 pour la partie rénovation et pour la restructuration du reste du bâtiment. Là, nous avons terminé la totalité des travaux en décembre 2011. Du fait de la fermeture de certains locaux, du bruit et de nombreuses nuisances occasionnées par les travaux, les résidents, tout comme le personnel soignant, a dû faire preuve d'une grande patience. Il a donc fallu attendre près d'1 an pour que tout le monde retrouve ses marques, et c'est finalement mi-octobre que l'inauguration officielle a pu être réalisée. Alors les résidents sont très contents. C'est vrai que, surtout après avoir vécu dans une certaine promiscuité à certains moments, tout le monde a vraiment pris ses marques. Les résidents sont satisfaits, sont absolument ravis. Lors du dernier conseil de la vie sociale, ils nous ont bien fait part de leur satisfaction aussi d'être dans les nouveaux locaux qui sont beaucoup plus lumineux que ceux qu'ils n'ont pu connaître par le passé. Un lieu flambant neuf, ergonomique et spacieux, le personnel soignant lui aussi a retrouvé ses marques. Les conditions de travail se sont nettement améliorées et l'établissement répond maintenant tout à fait à la demande croissante en hébergement spécialisé et temporaire. Fort du prix Nobel de la paix, l'Union européenne se construit encore et toujours à l'image des échanges franco-allemands. Après de nombreuses lettres, les jeunes de l'école de Schönenbourg et Gossersweilerstein se sont enfin rencontrés au centre Albert Schweitzer. Ils étaient très enthousiastes déjà de participer aux ateliers et puis aussi de faire la connaissance de leurs correspondants allemands pour l'année puisqu'ils ne se sont pas encore vus. Les enfants, c'est la première rencontre. 5 ateliers étaient proposés, tous en version bilingue, car ce qui prime, c'est l'échange entre les enfants. Pour les encourager à communiquer, ils devaient réaliser des œuvres ensemble. Les voilà donc à la tâche en confection de cerfs-volants, peinture, sculpture et musique. Le tout autour du thème du dragon. L'an passé, on avait organisé le Drachenfest sur le thème du cerf-volant et non pas du dragon. C'est le même mot en allemand. Cette année, nous avons décidé d'exploiter le symbole du dragon puisqu'il possède de bonnes et de mauvaises choses en lui. C'est pourquoi nous avons souhaité ce leitmotiv du dragon pour que les enfants s'amusent autour de ce thème. Unter diesem Titel Drachen, weil das auch wahrscheinlich für die Kinder ein interessanter Ansatzpunkt ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Parmi les ateliers, une initiation au Landart, un exercice original et symbolique. Ich mache Kunst mit auf dem Land, so im Wald zum Beispiel. Alors, donc je vous ai compris, je m'appelle Serge et je suis artiste et je fais notamment ce qu'on appelle du land art. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Il y a 2 branches qu'on va rassembler et ça symbolise l'union des deux pays, la France et l'Allemagne. Il faut vous rapprocher, il faut rapprocher les 2 branches. Allez. Ja, ich glaube, es geht nicht. Die brauchen noch Hilfe. Die brauchen noch Hilfe. Les Français là et les Allemands là, die Deutschen, die brauchen Hilfe. Ja, okay. Dans les différents ateliers, les enfants ont été aidés par le réseau de seniors de la région Pamina. Wir haben
En tant que réseau senior, nous avons décidé de nous engager pour l'amitié franco-allemande, en particulier pour la communication entre les seniors et la jeunesse. C'est pourquoi nous avons eu l'idée d'organiser cette fête de la paix ici. Cette journée récompense la longue amitié franco-allemande. Schönenbourg et Gossersweilerstein sont jumelés depuis 1975. Dans la région Pamina, pas comme Palatinat du Sud, mi comme Mittelrer Oberrhein et na comme Nord-Alsace, il existe 14 autres jumelages et donc autant de rencontres possibles. Ce sont de mystérieux dessins et des écrits d'une autre époque qui peuplent en ce moment la maison d'archéologie de Niederbronn-les-Bains. Hortus Deliciarum, ou le Jardin des Délices, est l'un des plus grands trésors de l'art médiéval et surtout de l'Alsace romane du XIIe et XIIIe siècle. L'ouvrage en latin, illustré par 350 miniatures, a été la première encyclopédie réalisée par une femme, et notamment une abbesse du Mont-Saint-Odile, Hérade de Hohenbourg. C'est une exposition qui, sur le plan esthétique, effectivement, est remarquable. Elle est composée de 4 modules qui vont traiter chacun d'un thème. On a la technique, l'église, la chevalerie, le jardin des délices, puisque Hortus Deliciarum, en fin de compte, signifie effectivement ce jardin des délices. On voit que c'est une période d'extension, de renouveau technique, etc. Donc c'est une période d'essor exceptionnel. Elle est effectivement remarquable. Malheureusement, le manuscrit a été détruit en 1870 lors de l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg causé par les bombardements des troupes badoises. Ce sont des reproductions réalisées en 1818 qui ont permis à cette exposition de voir le jour. C'est un manuscrit très particulier et relate toute l'existence de cette période donc du XIIIe siècle, si j'ose dire, avec les innovations techniques, avec la chevalerie, avec les règles religieuses, avec tout ça, tout ce qui gérait la société effectivement du XIIIe siècle. Donc pour nous, c'est un apport considérable d'informations et heureusement donc on a quand même cette information, bien que je continue à regretter effectivement la disparition du document originel. C'est l'association Art et Lumière d'Alsace qui présente cette exposition à la maison d'archéologie jusqu'au 25 novembre. Lorsqu'Hortus Deliciarum lui a été proposé, le conservateur n'a pas hésité une seconde. L'archéologie, c'est un discours de société. Et à partir du moment où vous avez un tel document, c'est effectivement aussi un discours de société. Les gens ont en image ces équipes de fouilles dans les châteaux et tout, mais il faut savoir qu'on se base sur quoi ? On se base sur les documents historiques qu'on a avant de commencer une opération de fouille. Donc c'est tout à fait normal que ce type de documents historiques viennent effectivement dans le cadre d'un musée d'archéologie. Hortus Deliciarum reste visible encore un mois à la maison d'archéologie et c'est à partir du 2 décembre qu'une autre exposition temporaire viendra la remplacer. Mais cette fois, ce sera autour de l'histoire du pétrole avec la collaboration du musée de Merkwiller-Pechelbronn.